Claire Saffort, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice filière tourisme du Crédit Agricole. Oui, tout à fait. Merci de venir sur notre plateau. Plaisir partagé. Loïc Gouvernec, bonjour. Vous êtes gérant de Bordeaux Executive Travel Events. C'est une agence de voyage. Oui, tout à fait réceptive, spécialisée dans le no-tourisme, d'où notre présence ici. Et nous sommes également transporteurs de personnes. Alors justement, on va développer un petit peu votre activité. Déjà, parlez-nous de cette entreprise et quels sont vos objectifs ici autour de l'onotourisme. Alors en fait, nous sommes spécialistes de l'onotourisme depuis une quinzaine d'années. Jeudi, là, pas plus tard que jeudi, nous fêterons nos 15 ans d'existence. Et à l'époque, il faut reconnaître que ce n'était pas une mince affaire que d'organiser des wine tours, contrairement à ce qu'on pouvait déjà trouver à ce moment-là en Australie ou aux États-Unis. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes, les châteaux ont facilité l'accessibilité. Et nous sommes transporteurs de personnes, nous accompagnons tous les clients. Sur un créneau, on est plutôt sur de la haute couture. Bordeaux Executive Travel and Events, on a les clés des plus grands châteaux de toute la région bordelaise et de Cognac. Alors, bien entendu, Château Margaux, Château Mouton Rothschild, mais également Château Aubryon et Château Yquem. Enfin, voilà, on a un réseau et on arrive avec le profil des clients. Enfin, en tous les cas, on est sur de la haute couture, sur du sur-mesure. Et l'idée étant de satisfaire les clients sur ce créneau. Avec des chauffeurs en costume cravate, bilingues, certains qui parlent portugais, tous anglais évidemment, mais certains portugais, espagnols, italiens, allemands. Et je travaille en collaboration avec une chinoise. Et on a également une dame russe donc on offre des solutions pour tous les clients du monde. Pourquoi les gens aiment tant le no-tourisme ? Alors en fait, je crois que c'est un prétexte. On parle de tourisme, on parle d'esprit du vin. Je crois que quand on part à la découverte de nouveaux terroirs, de nouveaux vignobles, finalement, c'est un prétexte pour aller vivre de nouvelles aventures, à la rencontre des gens et donc revenir aux vraies valeurs de la terre. Donc retrouver l'histoire. Donc on décline sous toutes sortes de choses comme l'histoire, bien sûr la gastronomie, mais voilà, et ça se développe parce que c'est un support et c'est un prétexte au voyage. Découvrir le vin, c'est découvrir la propriété, c'est aussi apprécier encore plus la qualité du vin à ce moment-là. Oui, et puis découvrir l'âme du vigneron. Oui. Vraiment, alors effectivement, tout ce savoir-faire. Toute cette passion qu'il y a autour du vin et puis j'en parlais encore dernièrement, certains aiment mettre les bottes, aller vraiment au cœur de la vigne et participer même aux outils, ou aller dans les chais et faire le tour et découvrir tous ces secrets, tous ces mystères qui font qu'on transcende le terroir et on en fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une anecdote à nous raconter ? Oui, plein. Nos chauffeurs en vivent tous les jours. Mais principalement, vous dire que ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre région, ce sont nos clients. Ouais. Parce qu'en fait, on en apprend tous les jours, c'est un partage. Et on passe avec eux devant les châteaux et ce sont eux qui nous révèlent certaines informations, alors qu'on passe pour certains chauffeurs depuis plus de 10 ans dans les vignobles, mais on en apprend tous les jours. Des anecdotes, on en a plein, mais c'est juste extraordinaire que d'avoir ce privilège que d'accompagner les clients dans ces belles maisons. Et puis on reçoit entre 3 et 5 mails de satisfaction client et on travaille pour plein d'agences à travers le monde et qui nous donnent leur confiance et on fait en sorte de faire de leurs clients leurs meilleurs vendeurs, prescripteurs pour notre belle destination. Merci. Merci infiniment. Je vais continuer tout à l'heure avec vous à la fin de cet entretien. Claire Saffort, vous êtes directrice filière tourisme de Crédit Agricole. C'est une filiale que vous avez développée depuis 2 mois. Oui. C'est récent, mais pourtant vous étiez déjà dans le tourisme. Complètement. Alors, nous étions déjà sur le marché de la viticulture. Nous accompagnons historiquement les châteaux, les producteurs de vin. Ça, c'est notre cœur de métier. Nous accompagnons aussi tous les professionnels du tourisme, là aussi, depuis de nombreuses années. Notre approche en structurant la filière tourisme, c'est apporter des services plus précis. C'est-à-dire que le viticulteur qui diversifie son activité sur une activité touristique, comment l'accompagner au mieux ? Son métier de base, son métier fort, c'est le métier du vin. Comment faire pour qu'il soit tout aussi performant, qu'il ait les bonnes solutions à disposition pour être très bon, très performant sur le tourisme aussi. Donc c'est toute l'ambition de notre filière tourisme, apporter les solutions bancaires certes, mais pas que, auprès de tous les professionnels, viticulteurs, agriculteurs, tous les professionnels qui se lancent, qui ont une activité qui a trait au tourisme.
Voilà. Ce sont des métiers qui sont faciles pour certains et difficiles pour d'autres. Voilà, on le voit, le vin, le métier du vin. Alors, le métier du vin, c'est un métier qui... La production de toute manière de vin est un métier difficile parce que soumis à des aléas climatiques, économiques. Donc effectivement, c'est un métier où les facteurs à maîtriser sont nombreux. Et il y a des facteurs que l'on ne peut pas maîtriser. Donc c'est un métier d'adaptation permanente. L'idée de se diversifier vers l'activité touristique, c'est un choix pertinent pour rebondir sur des activités. Le tourisme, c'est une activité qui marche même quand l'économie va mal. Dans les périodes les plus creuses, le tourisme fonctionne toujours. Ça peut être une compensation, vous voulez dire? Ça peut être une source de diversification. Et quelque part de sécurisation de l'activité, de la rentabilité d'une entreprise. Nous sommes une destination, la Nouvelle-Aquitaine, et c'est la deuxième région la plus visitée en France, donc nous sommes une destination forte. Il y a vraiment une carte à jouer pour les professionnels du territoire, que ce soit des viticulteurs ou professionnels autres, à être présents sur le tourisme. Pour pouvoir accueillir et faire de l'onotourisme, il faut avoir un lieu d'accueil. Oui. Je le dis bien évidemment. Vous intervenez aussi là-dedans en tant que conseil, par exemple, sur un viticulteur qui a un domaine, par exemple, et il a besoin de le rénover pour accueillir des gens. Est-ce que vous allez aller dans ce sens? Alors, notre rôle reste un rôle de banquier. Je ne suis pas architecte, nous ne sommes pas là pour donner le conseil par rapport à l'accueil du public, tout ce qui est mis aux normes. Bien sûr, mais... Par contre, nous sommes tout le temps là pour accompagner le financement, l'aboutissement de tous ces projets. On va vérifier à chaque fois que tous les facteurs, que tous les paramètres à respecter le soient pour que le projet soit viable et que le professionnel ait toutes les conditions réunies pour réussir son projet, dans le no-tourisme en particulier. Tout à l'heure, on parlait de ces grands châteaux prestigieux, mais il y a aussi tous ces petits vignerons qui souhaitent accueillir. Ils sont aussi intéressants à mettre en valeur. Ah oui, oui, tout à fait, effectivement. On a à cœur, nous, de pouvoir être un support pour eux. Et par rapport à ça, vous faites bien de souligner ce fait, Monsieur Legros, puisque de notre côté, nous avons développé une marque que l'on a appelée Bordeaux Top Growth et qui permet l'accessibilité aussi aux clients qui n'ont pas forcément les moyens de privatiser une voiture avec un chauffeur, mais qui veulent partir à la découverte des vignobles à moindre coût, avec des forfaits de l'ordre de 88 € sur une demi-journée et 149 € pour la journée, incluant donc le prix des dégustations, le déjeuner, l'ensemble, donc sous la marque Bordeaux Top Growth. Et à ce moment-là, ils ont accès à des châteaux de moindre envergure, voilà. Mais abordable. Et voilà, et tout le monde s'y retrouve, puisqu'effectivement ces châteaux sont ravis d'accueillir du monde. Et effectivement, modestement, je pense qu'on a joué notre rôle dans le développement de nos tourismes sur Bordeaux, mais on a quantité de châteaux et on a à cœur de faire venir encore plus de monde pour pouvoir faire travailler tout le monde. Parce que, si vous voulez, vous me parliez d'une anecdote. Vous voyez, une fois sur le parvis de l'église collégiale à Saint-Émilion, j'entendais des petits producteurs qui disaient à ce moment-là, j'en ai plein léché. Je ne sais pas si je vais vendanger, parce que j'y arrive pas. Et il faut que toute la filière travaille main dans la main pour leur donner les moyens de subsistance. Et on a un beau terroir, de belles choses, et il faut que tout le monde puisse en vivre. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Et puis bon salon. Merci. Infiniment.